Ils ne sont jamais partis, ils sont revenus, ils sont arrivés. Bienvenue dans Betseu de Pau. Bonjour, je suis Claude Ballier. Je vis à Jurançon, sur les magnifiques coteaux de la Chapelle de Rousse. Et je suis revenu vivre en Béarn il y a près de 5 ans. Et voilà, et je retrouve mon territoire tout en voyageant un peu partout en France. J'ai eu 2 arrivées au Béarn. Mes parents étaient français expatriés, ils vivaient en Colombie et je suis né en Colombie. Et déjà j'ai eu une arrivée au Béarn à mes 3 ans. Assez traumatique à l'époque parce que c'était la séparation de la Colombie et je me suis retrouvé en parlant espagnol. Arrivé en France, arrivé en Béarn, donc avec mes grands-mères qui parlaient pas l'espagnol et moi me parlais un petit peu en béarnais. C'était assez compliqué le retour en France, la langue, la nourriture. L'arrivée en Béarn, ça a été faire le deuil de ce qu'était la Colombie à l'époque. Et puis après, une adulte, je suis retourné vivre en Colombie pendant 6 ans, où mes enfants sont nés en Colombie, et eux aussi, ils ont vécu cette arrivée en Béarn, puisqu'ils ont quitté eux aussi la Colombie pour venir s'installer en Béarn. Et on est revenu ici, retrouver un peu les montagnes, retrouver la famille qui gravite tout autour de Pau ou à Pau. J'ai beaucoup voyagé, le Béarn, ça s'est arrêté en fait après mes 18 ans, après mes études à Pau. J'ai fait des études, j'ai voyagé, j'ai bougé. J'ai rencontré une Colombienne, on s'est mariés. Et on a eu des enfants. Et en vivant en Colombie, après un certain temps, j'avais la nostalgie du pays, un peu le mal de la terre, le mal de mes parents qui vieillissaient. Je voulais être proche d'eux. Et puis les montagnes, le souvenir nostalgique que j'avais de tout ce qu'on peut faire ici, du bon temps, de la sécurité, du calme, de l'ordre, des choses que l'on ne voit plus quand on vit ici, mais que quand on vit à l'étranger, ça nous manque à force. En Colombie, c'est un pays extraordinaire, la nature est sauvage, la nature est vaste, c'est probablement le pays avec la plus forte biodiversité au monde, par kilomètre carré. Et paradoxalement, la nature est privée, la nature est difficilement accessible. Quand on est proche de la ville ou quand on est en ville, on est souvent dans des sensations de claustrophobie où on n'a pas les espaces. Et il me manquait beaucoup la possibilité de faire ce que je fais ici 3 à 4 fois par semaine, de prendre 1 heure et demie, aller marcher dans les coteaux et pour être libre et pouvoir profiter des arbres, profiter du vent. Et ça, c'était difficile là-bas. Et autre chose qui me manquait aussi, c'était mes parents, puisque j'étais tout seul, j'étais avec la famille d'Alejandra. Et maintenant, c'est Alejandra il y a sa famille qui lui manque. Donc ça, c'est l'inconvénient des couples internationaux. Quand j'étais petit, je vivais à côté du château de Pau. Et d'ailleurs, je l'appelais mon château. J'étais persuadé que c'était mon château à moi et que d'une certaine façon, j'y vivais dedans puisque j'allais me promener en permanence. Et je lisais les livres de Gaston Phébus. J'étais très fier que ce prince gascon résiste au roi de France et au roi d'Angleterre et qu'il fut aussi puissant. J'étais très fier de Henri IV. Donc tout cet héritage historique m'a toujours beaucoup plu. Pour moi, la culture béarnaise, c'est la relation aux montagnes. Et c'est pas que les montagnes, mais moi, ce qui me marque ici, c'est ces montagnes qui sont à côté et qui traduisent beaucoup de choses. C'est le Gave aussi, c'est la possibilité d'aller à Bayonne. Pour moi, c'est plus Béarn, mais c'est chez moi quand même. Moi, je suis un amoureux de la nature et je comprends pas qu'on puisse ne pas être favorable à l'ours, par exemple.
ça me, ça me dépasse. Les arguments portés par les anti-ours ne m'atteignent pas, n'arrivent pas ni à me convaincre, ni à même faire de sens. Donc ça, c'est une des plus grosses bagarres que j'ai. Après, il y a lié à ça sûrement cette culture un peu traditionnelle, pataude, frustre, un peu macho, de rugby, chasse, 4-4 qui s'est rajouté récemment, qui me dérangeait. J'étais moi-même joueur de rugby à un moment, mais je pense qu'il y a une façon d'être un homme sans manifester autant sa virilité. Voilà, donc ça c'est les attributs du sud-ouest, du Béarn, les maîtres de Ricard, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Ah ouais, le cochon, moi je suis végétarien, donc du coup, la bonne ripaille, les accents du terroir et la nourriture locale, ben, ça m'affleure beaucoup moins, puisque, ben, voilà quoi, donc toute cette partie de la culture locale ne m'attire pas du tout, du fait de mon alimentation, et aussi, je crois que, bon, étant végétarien, le respect de la vie, le respect des animaux est quelque chose d'important, et j'ai du mal avec les élevages de canards, j'ai du mal avec certaines relations avec les animaux. Et j'apprécie beaucoup les bergers qui vont suivre leurs troupeaux dans les estives, qui font la transhumance, qui font leur fromage là-bas en haut. Et pour moi, être éleveur, c'est pas la même chose qu'être berger. Donc quand on est berger, ben, on est quand même assez proche du troupeau et on sait ce qui se passe avec les bêtes. Décidé de venir vivre en France, c'était intéressant parce qu'il y avait l'option d'aller vivre en Suisse, donc éventuellement d'aller s'installer là-bas. Donc un autre pays de montagne avec un peu ce que je cherchais, pouvoir retrouver l'univers naturel. Et Alejandra était très sage, elle m'a dit, mais écoute, si on va aller en Suisse, tu vas encore me faire le coup que tu es à l'étranger et retourner sur ta terre, là où tu as grandi, là où sont enterrés tes ancêtres, va te manquer. Et donc, faisons le pas directement, allons là-bas, évacuer ça, et puis au moins ce mythe-là aura été vécu. Et donc voilà, donc on est rentré. Pour elle, c'était compliqué parce que toute immigration est très dure à vivre, surtout quand on est immigré et que l'accueil n'est pas nécessairement des plus ouverts. Moi, j'ai été immigré en Colombie pendant 6 ans et c'est vrai que l'accueil que j'ai bénéficié en tant qu'étranger, européen, donc avec une image d'européen, était bien plus chaleureux et ouvert et accueillant que ce que peut vivre un immigré sud-américain en France, même s'il parle parfaitement français, même si il s'intègre bien, il y a toujours des difficultés. Donc pour elle, il y avait cette difficulté de comment m'insérer, comment être bien dans ce pays-là. Je ne sais pas si c'est propre au Béarnais ou je crois que dans la culture française, il y a une perte de générosité par rapport aux idéaux que sont censés représenter la France. Je me demande, mais encore une fois c'est difficile de généraliser, dire les Béarnais, les Français, mais je sens qu'il y a une frilosité, une sorte de perte de soi si quelqu'un arrive. Donc au lieu de penser à la possibilité que les choses s'expandent, soient en expansion, qu'il y ait du plus qui se génère, c'est penser qu'il va falloir partager et donc du coup c'est le risque de perdre. Et donc des mentalités égoïstes peuvent sortir. En Béarn en particulier, et ça tient peut-être aux montagnes, hein, il y a cette minéralité qu'il y a dans les gens, dans les caractères, cet amour profond pour les traditions locales, que certaines me plaisent, d'autres un peu moins, eh bien, font qu'il y a moins d'ouverture probablement. Donc
cette minéralité peut se traduire par une sorte de conservatisme. J'ai plus d'expérience parce que j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu un peu au Brésil, en Amérique du Sud, en Colombie, en Chine. Donc j'ai cette mélange et en plus avec la pratique du yoga, j'ai tendance à avoir plus ce qui nous rejoint que ce qui nous sépare. Même avec les Chinois ou les Indiens, je me rends compte que dans l'humanité, il y a beau avoir des expressions culturelles très différentes. Finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que qui nous séparent. Et je crois que les grosses différences se situent plus sur les constructions sociales, sur comment on choisit de vivre ensemble. Et le très gros avantage de la France, qui me déçoit un peu maintenant, c'est qu'on est construit sur une société qui a été généreuse, une société qui a essayé de projeter quelque chose de positif pour la majorité des êtres humains qui vivent dans ce territoire. Et j'ai pas trouvé ça dans beaucoup d'autres pays. Les pays européens sûrement, hein. L'Angleterre, l'Espagne, il n'y a pas grosse différence, mais dans des pays plus en développement ou plus éloignés, je dirais que la grosse différence, c'est lié à ça, c'est qu'il n'y avait pas cette base de construction de générosité commune, de projets communs vraiment clairs. Et je perçois beaucoup plus l'individualisme. Voilà, donc moi ça me manquait quand je vivais à l'étranger, ça me manquait. Et du coup on pourrait dire oui mais ça c'est la France. Et en fait pour moi la France ça a toujours été ici. Quand je me retrouve pour mon travail en France, ailleurs, que ce soit en Normandie ou dans l'est de la France ou voire en Isère, je suis en France mais je ne suis pas chez moi. Je suis chez moi ici. Donc c'est vrai que la France c'est notre culture commune, mais chez moi c'est ici. Le plus marquant en Colombie, déjà c'est pas un pays mental. C'est pas un pays où les gens vivent trop sur les concepts et les idées, alors que ici on peut être béarnais et on va être en bon français très préoccupé de ce que je pense, d'être sûr que mes idées prédominent et que mes idées prévalent. Et ça, la Colombie, les Colombiens de façon générale, hein, mais c'est vraiment une caractéristique du pays, ils vivent dans leur corps, ils vivent dans leur passion, dans leur cœur, ils sont beaucoup plus spontanés, beaucoup plus épanouis. C'est un pays où il peut y avoir une misère atroce, il peut y avoir des tristesses atroces, et probablement il y a un niveau de joie, de satisfaction, de plaisir à vivre bien supérieur à ce qu'on peut trouver ici en France. Parce que les gens ne sont pas trop préoccupés de souffrir, ils souffrent, mais ils vivent en même temps. Donc ils se projettent beaucoup moins sur qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais vivre ma retraite, comment ça va être l'avenir. Beaucoup moins existentialiste que ce qu'on peut trouver en France et aussi dans notre cher Béarn. Moi-même, j'ai un cercle de relations assez limité. Du fait de mon activité, du fait de mes loisirs, ben, je ne partage pas énormément, je ne suis pas en contact énormément avec l'extérieur. Parce que mes centres d'intérêt sont aussi ailleurs. Hein. Ce qui me plairait, c'est qu'il y ait une façon beaucoup plus joyeuse et ludique d'accéder à la culture béarnaise, et que ce soit une culture béarnaise moderne et pas fossilisée dans une espèce de tradition du fin du 19e siècle, début du 20e, qui
rendent une nostalgie, du coup c'est plutôt les personnes âgées qui y participent. Mais moi, j'ai pas encore 50 ans, mais j'ai à des repas, ça m'attire pas trop. En fait, ce qui me manque ici, ce qui m'identifie le plus, c'est ces montagnes, ces magnifiques montagnes que l'on voit très peu. J'ai pas vu de chaîne de montagnes comme les Pyrénées, spectaculaires, même si j'ai beaucoup voyagé. Et c'est ça qui m'identifierait le plus, cette espèce de terroir associé aux montagnes. Vous venez d'écouter notre 4e épisode, Claude, dans Betseu de Pau. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous voulez être averti de la mise en ligne du prochain podcast, c'est très simple, vous vous abonnez sur notre site betseudepau.fr. Vous aimeriez entendre le témoignage d'une personne de votre entourage? Envoyez-nous un message à contact@betseudepau.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.